Alors, nous allons commencer par étudier l'huile essentielle, la lavande. Alors, pourquoi choisir la lavande? Eh bien, c'est certainement la plus connue de l'aromathérapie. Et c'est à elle, surtout, que l'on doit l'aromathérapie. Donc, pour la petite histoire, c'est Maurice Gattefossé, qui était un chimiste biologiste qui travaillait dans son laboratoire familial dans le sud de la France au début des années 1900. Et un jour, qui n'était pas fait comme un autre, il y a eu une explosion. Donc il a été brûlé au niveau des mains et il a eu le réflexe en fait de se soigner avec les huiles essentielles de lavande qu'il avait dans un bac sous la main. Et là, il a constaté en fait la cicatrisation optimale et surtout la septisation de sa plaie. Et là, il a créé la chémotype, c'est-à-dire il a découvert, écrit la formulation chimique de l'huile essentielle de lavande. Donc la lavande, eh bien, comme son nom l'indique, en latin, ça vient du mot lavare, ça veut dire laver. En fait, la lavande, elle lave tout, aussi bien l'atmosphère que le psychisme, que le physique. Donc, c'est une huile essentielle qu'on va préconiser à toutes les familles, en fait. Si on doit en choisir qu'une, eh bien, autant prendre la lavande parce qu'elle est à large spectre. Ça veut dire qu'elle va agir sur énormément de petits maux du quotidien. Donc, c'est une grande bactéricide, aseptisante, cicatrisante, ce qui fait que quand vous avez une plaie, vous pouvez faire un aller-retour comme ça et l'appliquer sur la plaie pour optimiser, accélérer la cicatrisation. Donc c'est une huile essentielle qu'on va préconiser justement chez des peaux qui ont parfois des problèmes du style boutons enflammés, acné. Alors, on va pouvoir, si vous avez juste un petit bouton, faire un aller-retour comme ça et le mettre hop, simplement comme ça en application directe. Si vous avez une sécrétion de sébum un petit peu trop importante, le teint un petit peu brouillé, eh bien dans ces cas-là, on va mettre de l'huile végétale, on va mettre un pchit, deux pchits dans la main et on va mettre simplement, on va lui ajouter une goutte de lavande officinale. On la préconise beaucoup pour les problèmes de peau, quels qu'ils soient, hein, les peaux atopiques, l'eczéma, dès l'instant où il y a des dermites, des démangeaisons, on va penser tout de suite lavande officinale. La lavande, si vous la mettez en diffusion, elle va d'abord assainir l'atmosphère, nettoyer en fait tout votre entourage. Et en même temps, au niveau olfactif, elle va apaiser, calmer, réconforter. C'est une grande équilibrante. Et comme elle est tellement apaisante, elle va aussi favoriser le sommeil. Donc préconisée pour favoriser le sommeil des tout petits. Donc dans ces cas-là, on va laisser les tout petits 5 minutes avant de les mettre au lit. Les plus grands, à partir de 6-7 ans, on va pouvoir laisser 10 minutes également. Pour les adultes, on peut laisser 20 minutes dans la chambre à coucher, voire une demi-heure avant l'endormissement. Donc, quand vous mettez en diffusion, les arômes montent dans l'atmosphère. Et ensuite, ils vont descendre et ils vont mettre 4-5 heures à descendre. Donc, vous voyez, même si vous mettez votre huile essentielle à diffuser avant l'endormissement, ça va agir toujours pendant quelques heures, pendant que vous dormez, et du coup équilibrer votre sommeil également. Eh bien, vous pouvez aussi l'avaler et la prendre en tisane. Donc, dans ces cas-là, vous mettrez sur une base de miel, vous mettrez une goutte, et vous pourrez verser de l'eau tiède, mélanger, et vous aurez votre tisane spéciale sommeil profond. Vous pouvez aussi l'appliquer en période de crampe. Elle va calmer la douleur, de spasmes également au niveau du ventre dû à un état de nervosité. Donc là, vous pourrez la masser avec votre huile végétale au niveau du ventre. Éventuellement, vous pourrez aussi avaler sur un peu de miel, une goutte, et pour amener le calme à l'intérieur et la détente. En cas de migraine due à un stress, vous pouvez aussi l'appliquer
tranquillement, et vous la mettez au niveau des tempes, comme ça, loin des yeux. Hein. Et en cas d'hypertension, hein, parfois des hypertensions aussi peuvent provoquer des maux de tête, eh bien pensez tout de suite à la lavande, parce qu'elle va justement faire baisser la pression et donc faire baisser la tension. C'est une hypotensive. Donc en cas d'hypertension, on la préconise également. Donc dans ces cas-là, vous pouvez l'avaler, en prendre matin, une goutte, midi, une goutte, et soir, une goutte sur un peu de miel. Vous faites ça simplement pendant 10 jours. Ensuite, vous arrêtez 10 jours et vous pouvez recommencer à nouveau 10 jours. Ça, c'est vraiment dans les cas d'hypertension. Et autrement, pensez à vous masser avec pour amener le calme, l'apaisement et l'harmonie à l'intérieur. Pour les tout petits, elle convient également, beaucoup de mamans la connaissent, et au moment de la rentrée des classes, s'en réfèrent énormément, parce qu'elle a un pouvoir anti-mite, anti-parasite et anti-poux. Dans ces cas-là, vous mettez simplement une goutte à l'arrière du crâne du petit, sur le bout du cheveu également, et en 2-3 jours, c'est terminé, quoi. Donc c'est vraiment une alliée, la lavande officinale. Hein.